Oui, reporter des mondes subtils, c'est un mot que j'aime bien en définitive, comme définition. Ce qui se passe donc, c'est une longue histoire et je vais essayer de la résumer en quelques minutes. C'est que lorsque j'étais étudiante, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allongée sur mon lit tranquillement en train de me reposer. J'étais tellement reposée qu'à un moment donné, je suis sortie de mon corps physique. Et ça a duré à peine quelques instants, quelques secondes peut-être, mais c'était tellement impressionnant de voir mon corps physique en dessous de moi que, à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça la mort. Et puis, je suis rentrée dans ce corps physique. Comme je n'avais aucun point de repère par rapport à cette expérience, j'ai cherché, en tant qu'étudiante, je me suis dit, je vais aller à la bibliothèque de la faculté, je vais chercher, et j'ai fini par trouver quelques lignes qui parlaient de cette expérience, mais juste comme ça, et qui l'appelaient voyage astral. Bon, à l'époque, il y a longtemps donc, il n'y avait rien sur le sujet, et moi j'étais un peu perdue, si ce n'est que la personne qui est devenue mon conjoint par la suite avait vécu aussi la même expérience peu de temps avant moi. Ce qui fait qu'on était deux. Et donc c'était déjà plus rassurant. Et puis ensuite, par la suite, je me suis exercée pendant 7 ans à comprendre comment sortir de ce corps physique et ce que j'allais faire avec cet autre corps. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des expériences aussi, de me dire tiens, si je pense à un endroit, quand je pense à cet endroit, immédiatement je me trouvais à l'endroit auquel j'avais pensé, mais très très rapidement, à la vitesse de la pensée ou de la lumière. Donc c'était assez extraordinaire. Et puis en tant que le lendemain, j'allais vérifier, parce que je ne prenais pas des endroits trop loin pour pouvoir aller vérifier physiquement. Ce qui veut dire que j'essayais de me donner des preuves physiques de ce que je vivais. Et je ne pouvais pas rêver parce que mes sens étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus décuplés. C'est-à-dire que je voyais à 180 degrés, j'entendais des sons très lointains quand j'étais hors de ce corps physique, je pensais alors que le cerveau était dans le corps physique, j'avais des émotions alors que le cœur et tous les autres organes étaient dans le corps physique. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'entendais, je voyais, je pensais que tous les sens en fait, qui étaient normalement, qui auraient dû être à partir du corps physique, existaient hors de ce corps physique. Donc que le corps physique n'était qu'une enveloppe. Une enveloppe importante bien sûr, mais une enveloppe quand même. À partir de ce moment-là, donc, je ne vais pas vous raconter tout le cursus des 7 ans, mais au bout de 7 ans, j'ai eu la sensation que la qualité de mes pensées pouvait changer l'état vibratoire de ce deuxième corps. À ce moment-là, donc, j'ai commencé à avoir des pensées plus élevées ou plus belles ou plus joyeuses. Et j'ai pu passer sur un autre plan qu'on pourrait appeler les plans de l'après-vie ou de l'avant-vie, comme on veut. Et là, j'ai rencontré l'être qui me guide toujours par rapport à ces ouvrages et qui m'a dit, bon, vous avez décidé, avant de vous incarner, de venir, de raconter ce qui se passait sur ces plans-là. Donc, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour le faire maintenant? Donc, à partir du moment où je suis allée sur les autres plans de conscience, j'ai rencontré un être qui me sert de guide, donc depuis que j'écris. Et à un moment donné, il a dit, vous aviez décidé en fait, avant de venir vous incarner, de faire, disons, de décrire ce que vous pouviez rencontrer ou vivre sur les plans qui ne sont pas des plans physiques. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Alors c'est vrai que cette question posée, nous on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et on a dit oui spontanément. Et à partir de ce moment-là, donc on a commencé à écrire et j'ai commencé, enfin on a d'abord écrit ensemble, ensuite on s'est séparés, donc on a écrit chacun séparément. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, effectivement on a écrit beaucoup parce qu'on continue et on a fait beaucoup d'expériences à ce sujet. Disons qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à écrire et a commencé à écrire ses expériences. Alors il y a un phénomène particulier, c'est que lorsque par exemple je fais une sortie hors du corps,
j'ai une mémoire parfaite quand je reviens dans mon corps physique dans les 4 jours qui viennent. Et donc il faut que j'écrive à ce moment-là pour pouvoir décrire tout ce qui s'est passé, en sachant que le temps est très différent sur le plan physique et les plans subtils. Par exemple, je peux faire un voyage astral qui dure 3 heures de temps physique, revenir dans mon corps physique et avoir vécu une expérience de plusieurs jours. Donc ça n'a pas je veux dire, il n'y a pas de rapport, et c'est là où on s'aperçoit que le temps du monde physique n'est pas du tout le même et complètement élastique par rapport au temps des autres mondes. Donc le temps est une illusion aussi. Alors les livres, effectivement j'ai écrit beaucoup de livres parce qu'il y a eu toutes ces expériences, et dans ces expériences, je pourrais dire que le dernier, justement qui sort en Espagne en ce moment, c'est celui sur le voyage astral. Pourquoi? Parce que longtemps on m'a demandé de décrire ou d'aider ou de faire des séminaires sur le voyage astral, et je n'avais jamais voulu parce que je trouvais que c'était beaucoup trop risqué. Si on n'est pas équilibré, faire un voyage astral pour fuir de la Terre, ça donne des catastrophes. Et ça peut donner même une schizophrénie, donc ça peut être grave. Par contre, actuellement, la Terre est en train de passer dans une autre dimension. La Terre est en train, notre planète est en train de s'éthériser. Et ça veut dire quoi, s'éthériser? Ça veut dire qu'elle est en train elle est en train de passer dans une dimension différente. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui habitent sur cette Terre, les humains, on commence à capter des choses différentes. Ils commencent à avoir plus de perception, ils commencent à soigner, à avoir des dons, à avoir des capacités, à rentrer en contact avec les mondes subtils. Par exemple, à rentrer en contact avec les êtres de la nature, à avoir de la communication animale, ou à voir des personnes de l'invisible et puis commencer à pouvoir les entendre, donc à avoir des communications. Alors, je ne parle pas de la qualité de ce qui se passe, mais en tout cas, c'est des choses qui se passent. Et donc, toutes les personnes commencent, et il y a même des personnes qui commencent à faire des sorties hors du corps et qui ont peur parce qu'elles ne savent pas de quoi il s'agit. Elles ne savent pas ce qui se passe. Et sur Internet, il y a un peu de tout. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut vraiment clarifier les choses pour que les gens, quand ils vivent cette expérience, qu'au moins ce soit clair et qu'ils n'en aient pas peur et qu'ils puissent la vivre de façon beaucoup plus sereine. Donc il y a cet ouvrage-là qui sort chez Blossoming Book. Donc c'est la maison d'édition espagnole qui m'édite actuellement. Il y a aussi, disons, les voyages astraux m'ont permis aussi de rentrer dans une de mes vies personnelles, à l'époque de Jésus. Et c'est là où on a écrit de mémoire d'essénien, mais c'est là aussi où ça m'a permis de recontacter ma vie d'essénienne en tant que thérapeute. Et c'est ce qui m'a permis aussi de remettre à jour ce qu'on appelle aujourd'hui les soins esséniens, qui sont des soins qu'on pourrait qualifier des soins du futur, parce que ce sont des soins qui n'ont besoin de rien d'autre que du thérapeute et du patient, et en même temps c'est une interaction entre les deux, où il n'y a besoin que d'huile essentielle, du son, de la lumière, et de grande qualité évidemment de cœur, d'un équilibre bien sûr, comme pour tout thérapeute. Et à l'époque des Esséniens, on mettait 7 ans au moins pour arriver à être thérapeute essénien, et on mettait même toute une vie et même plusieurs vies parce que ça ne s'arrête jamais. Et dans ces 7 ans, on apprenait aussi l'art de la voix, de l'est. Et les thérapeutes esséniens, à leur époque, étaient considérés comme les meilleurs thérapeutes de leur époque, ce qui veut dire que les Juifs allaient aussi les voir quand il y avait des maladies, parce qu'ils étaient réputés pour leurs soins. Un peu, disons, moi je mettrais ça un peu au même titre que la médecine ayurvédique, que la médecine chinoise, parce que ça tient compte de tout l'être et pas seulement d'organes spécifiques. Alors c'est vrai que en Espagne on a des formations, on vient justement d'avoir des personnes qui viennent de terminer leur formation et qui sont thérapeutes, qui seront sur notre site. Et puis on a aussi une formatrice, donc Martine Spinozzi, qui va former d'autres personnes aussi et qui a formé tout un petit groupe. Et on est venu justement pour l'examen final. Donc pour nous c'est important parce que ça veut dire que plus ces soins vont se répandre et plus les personnes vont commencer à capter autre chose que simplement l'allopathie ou venir chercher un médicament et puis penser qu'ils sont guéris à cause de ça. Donc ça permet de chercher l'origine, ce qui nous a permis avec mon conjoint,
qui est médecin et qui fait Antoine, et qui fait les cours avec moi, d'écrire le livre sur les formes pensées aussi, parce que c'est vraiment l'origine, chez les Esséniens, les formes pensées, c'était l'origine de toutes les problématiques physiques ou psychiques, donc de nos maladies, quelles qu'elles soient. Donc c'est des choses importantes que j'ai pu effectivement découvrir grâce à ces sorties hors du corps. Je ne peux pas dire que je fasse ça, je ne fais pas ça quand je n'en ai pas besoin, quand je ne suis pas en train d'écrire un livre. Et je veux dire, l'être qui me contacte ou que je contacte, c'est lui qui propose toujours le titre ou le thème du livre que je vais pouvoir écrire et des expériences que je vais pouvoir vivre. Et c'est un être qui n'est pas un être de la Terre. Donc c'est pour ça que dans les livres on l'appelle l'homme bleu, et il n'a pas donné de nom, il ne veut pas donner de nom public pour qu'on ne s'attache pas à son image à lui, mais plutôt au sujet des livres. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'en fait ces livres sont là pour réveiller chez chacun des choses qu'il connaît déjà, qu'il a déjà vécues, mais qui sont endormies. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui, en lisant le livre de Mémoire d'Esséniens ou Lecture d'aura, Soins esséniens, ou d'autres livres d'ailleurs, par exemple sur les amours singulières, savent qu'au fond c'est vrai, mais c'est parce qu'ils ne trouvaient pas de mots pour le dire et qu'ils ne savaient pas comment le dire non plus. Donc en fait, ce qui est écrit, c'est des choses que les gens connaissent, mais qu'ils ont oubliées depuis longtemps, et qui sont en train de redécouvrir pour que justement notre planète puisse passer à autre chose. Alors quand je dis la planète, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, dans le monde, alors les voyages astro m'ont permis aussi d'entrer en contact avec d'autres mondes, d'autres planètes, dans le livre Alliance par exemple. Ça aussi, c'est l'histoire sur la planète Vénus. Mais ce que ça m'a permis aussi, c'est de comprendre que la Terre était vraiment une école et qu'on n'avait pas à échapper à cette école parce que c'est une école qui est absolument extraordinaire. Et donc, mais par contre, elle a accepté, je veux dire, elle est comme une fausse note par rapport aux autres planètes qu'on appelle les planètes de l'Alliance, des planètes de notre système solaire. Et elle est en train de regagner sa place. Et c'est pour ça qu'on est en plein chambardement, même nous, physiquement, quoi, je veux dire. Les personnes ne sont pas bien, il y a des émotions qui ressortent, il y a des mal-être physiques, psychiques, parce que tout s'accélère et que le nettoyage est nécessaire. Et plus on résiste aux expériences qui nous sont données, et plus on souffre, en fait. Donc c'est important de commencer à accepter ce qui se passe, et puis de prendre en compte aussi des moments de repos, parce que rentrer dans une autre dimension, c'est-à-dire rentrer dans la 5e dimension, ça demande d'abord, on est dans un monde à 3 dimensions, c'est pas grand-chose. Donc rentrer dans une 5e dimension, ça demande à passer par la 4e dimension. Et là, il y a un petit livre là-dessus qui s'appelle Pour un grand passage, donc petit manuel pour un grand passage. Et je le trouve important, enfin, c'est pas parce que je l'ai écrit évidemment, mais je trouve important pour tout le monde parce que ça donne des clés et on évite d'avoir peur de ce qui se passe, en sachant que ce qui se passe, ça va générer quelque chose de beaucoup plus beau. Et que c'est un grand nettoyage. On est comme dans le tambour d'une machine à laver, donc c'est absolument inconfortable. Par contre, ça va devenir très beau une fois qu'on sera sorti de ce tambour de machine à laver. Et ça, c'est aussi accéder à la 5e dimension. Et pour moi, la 5e dimension, je pourrais dire que c'est comme le voyage astral, c'est-à-dire la notion d'espace et de temps vont devenir complètement différentes de ce qu'elles sont actuellement sur Terre. Mais pour ça, il faut avoir commencé à guérir tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire toutes nos rancœurs, toutes nos non-pardons, toutes nos peurs, pour pouvoir accéder à cette dimension-là. Et ça se passe au niveau de la 4e. La 4e, c'est aussi le cœur, c'est aussi l'amour, c'est lui le grand transmutateur. Donc c'est ce que je pourrais laisser comme message à tous ceux qui vont écouter cette émission. C'est vraiment de commencer à soigner, à se prendre en compte, à s'aimer suffisamment pour se donner du temps, et en même temps à ne pas négliger de soigner tout ce qu'on a laissé en arrière,
toutes les choses désagréables qu'on a pu laisser pour vraiment les regarder et pouvoir les laisser partir pour accéder à quelque chose de beaucoup plus beau. Donc effectivement, le monde a l'air complètement dans le chaos, mais c'est un chaos comme un accouchement où à un moment donné va sortir quelque chose de beaucoup plus beau.